Bon ben salut les improtunistes et non pas les opportunistes. Ah bah ni les importunistes, mais bon. Bon, alors c'est formidable parce que je ne vous connais pas du tout, donc je vais improviser. Mais j'ai un peu entendu parler de vous. Je crois que vous êtes une troupe. Tout à fait. On est une troupe. Les improtunistes, c'est une troupe d'improvisation où on a plusieurs spectacles et on fait partie tous d'un collectif, le Kraken Mécanique, qui chapeaute cette troupe, mais qui chapeaute plein de projets différents. Donc il chapeaute une association, plein d'ateliers. Tous à propos d'improvisation. Et non, il y a du théâtre, il y a des ateliers, pas mal d'ateliers, interventions, donc soit théâtre, soit improvisation, des stages. Des stages, et donc autour du théâtre et de l'improvisation théâtrale, avec la compagnie notamment Avancée Color qui intervient en milieu spécialisé, les ateliers... Milieu spécialisé, ça veut dire ? Les milieux, bah, du coup, je vais donner la parole à Anthony, qui lui est, ou à Samuel, qui sont vraiment dans ces milieux-là, le milieu du handicap notamment. Voilà, c'est ça. C'est une compagnie où il y a 3 professionnels de la santé et du social, 2 éducateurs spécialisés et un infirmier, et qui sont aussi comédiens et improvisateurs. Et du coup, on propose des ateliers d'improvisation dans les hôpitaux psychiatriques, dans les institutions, dans les centres sociaux, voilà. Dans quel but ? Dans le but de se dire qu'on est persuadé que l'improvisation théâtrale, c'est un média qui est génial et qui permet à tous de mettre en avant son potentiel. C'est beau ça. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal, oui. D'accord. Et vous avez dit que vous avez plusieurs cordes à votre arc, donc là, médico-social, disons. D'autres trucs, vous avez dit Oui, alors il y a des ateliers. Donc il y a des ateliers d'improvisation, enfants, ados, il y a des ateliers de théâtre. Pour tout le monde donc. Pour tout le monde. Il y a des ateliers de théâtre, enfants, ados, on fait des stages. Stages découvertes pour les adultes, stages découvertes pour les enfants, stages pour les confirmés aussi en improvisation. Alors très bien, est-ce que vous êtes acteur, est-ce que vous vous définiriez comme acteur et actrice ou professionnel ou... Certains disent non, d'autres disent oui. Non, acteur non, comédien du coup, oui. Pardon, quelle est la distinction ? L'acteur, il est plutôt au cinéma, le comédien plutôt sur les planches. Et voilà, donc plutôt comédien, professionnel, oui. Et... Parce que acteur, c'est pas mal parce qu'il y a agir dedans. Acteur, c'est vrai que ça fait, c'est classe quoi d'être acteur. Bon, on n'en est pas encore là, peut-être. Ah bah si, vous agissez quoi. Bon. Et on intervient aussi en milieu scolaire, du coup. Dans plusieurs écoles et dans plusieurs cadres, en périscolaire et en scolaire, avec des projets pédagogiques avec les instituteurs, institutrices ou professeurs des collèges. Et géographiquement, c'est dans notre localité ou c'est un peu plus loin Alors le Kraken Mécanique a une salle de répétition, un local à Mussidan. Et après, on intervient à Mussidan, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de gens qui pratique l'impro et le théâtre, et après on intervient sur Bergerac, sur Périgueux, que ce soit en termes de spectacle, ou après les institutions spécialisées ou les stages, ça peut se faire un peu partout. Un peu partout hors de Dordogne ? Juste non, le Kraken Mécanique est basé à Mussidan. Voilà, on dépend de la mairie de Mussidan. Du coup c'est bien, il y a plein d'apparts disponibles. Et oui, bien sûr. C'est pas cher. Pourquoi la Dordogne ? Parce qu'au fond, ce que vous dites, ça pourrait être aussi partout ailleurs, ou vous avez peut-être des amis d'ailleurs partout ailleurs, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas d'amis justement et qu'on a atterri en Dordogne et que... Non, tu rigoles toi. Oui, c'est pas rigolo du tout. Pourquoi la Dordogne ? Parce que la Dordogne est un véritable vivier artistique, on s'en est rendu compte assez rapidement en fait, et que les gens se plaignent souvent et il suffit d'aller gratter un petit peu aux alentours. Comment vous en êtes arrivé là ?
Vous avez découvert ce truc génial. Ça part d'une connerie, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est un gros mot. Connerie, gros mot. Donc ça part d'une bêtise, d'un groupe de potes qui a envie de jouer ensemble, faire de l'impro, tout simplement. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur et nous voilà maintenant à Bergerac, chez Albert et dans d'autres salles, quoi, et c'est cool. Comment on découvre l'impro? Vous avez dit que vous avez découvert ça et c'est vachement bien, mais comment ça se fait, ça? Alors l'impro, à la base, c'est du théâtre sans texte. Donc pour quelqu'un de feignant comme moi, c'est parfait. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'on travaille, on se rend compte qu'il y a une masse importante de codes, de petits leviers qui nous permettent de créer des histoires et des scènes. Et on s'en est rendu compte aussi laborieusement. Et c'était pas mal. Alors, laborieusement, ça veut dire qu'il y a du boulot. Le boulot consiste en quoi C'est ça, il parlait de codes, c'est ça, c'est des codes, c'est des mécaniques qu'on a, des codes communs. On travaille sur des grands codes qui vont être l'écoute, le décor, comment on fonctionne entre nous. Et quand on commence à choper ces petites mécaniques et ces attitudes sur scène, par exemple, juste l'écoute, être attentif à ce que l'autre me dit et qu'est-ce que ça me fait. Et s'il me dit ta gueule, ça me fait quelque chose. Et du coup, ça crée. Voilà, je voulais jouer devant la caméra. Est-ce que ça veut dire que nous sommes tous des improvisateurs sans le savoir Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est ça. Voilà. Donc, quand vous vous baladez dans la rue, je veux dire, vous apprenez des trucs. Peut-être pas des textes, mais enfin, peut-être des trucs, non? En fait, on se rend compte qu'avec l'impro, on apprend à regarder ce qui nous entoure, les personnes, les attitudes, même les décors d'un autre œil, puisque tout est potentiellement un outil de travail pour nous. Les plus grands improvisateurs sont les enfants. Ils font ça tout le temps dans les cours d'école et dans leurs jeux. Ils improvisent tout le temps. Et ils improvisent sans se soucier forcément de ce qui puisse se passer autour. Et donc voilà, c'est pourquoi cet esprit de l'enfant et cette espèce de candeur, c'est ce qu'on essaie de retrouver finalement et de vivre sur le moment et de jouer sur le moment. Voilà. La vie ordinaire est très créative et voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut passer du côté sombre de la force, c'est-à-dire quand est-ce qu'une improvisation est mauvaise? Enfin, je veux dire, quand est-ce que ça marche pas votre truc? Une fois sur deux. non, ça peut. Je n'osais pas le dire, mais oui. Vas-y, Lucie. Quand il n'y a pas d'écoute entre nous. Moi, j'improvise, mais derrière mon piano. Donc, j'ai rejoint la compagnie et je faisais de l'improvisation jazz. Et là, c'est une découverte, accompagnée de mon piano, donc des comédiens et pas des acteurs. Et c'est vrai que quand il n'y a pas d'écoute entre eux, moi, je peux pas les accompagner. Et donc, c'est vraiment l'écoute. Je pense qu'une mauvaise improvisation, c'est quand il n'y a pas d'écoute de soi et des autres. Je voulais rajouter de l'acceptation, parce que du coup, il y a quelque chose qu'on travaille depuis quelques temps, et c'est ce qu'on essaie de transmettre dans les stages, dans les ateliers, dans la pédagogie qu'on a, cette idée qu'à un moment donné, on a un autre rapport à l'erreur. C'est-à-dire que selon comment on réagit à ce qu'on fait comme erreur, et ben, ça change tout. Si on accepte que je bafouille, j'accepte de bafouiller et j'en joue, et ben, du coup, ça simplifie, ça fluidifie, et c'est chouette, et ça crée quelque chose. Ça revient à ce que disait Vincent sur le fait que les enfants, ils ont ça, ils n'ont pas le filtre. Et on se rend compte, vous me dites si je me trompe, en fréquentant des enfants et des adultes dans des ateliers, qu'à partir du CM2 et la 6e, il y a ces filtres qui commencent à se mettre en place et que du coup, là, il faut commencer à travailler pour poser le cerveau et se permettre. Et que nous, on essaye d'être dans accepter de se tromper. Et pourtant, on leur dit toujours réussissez. On est des casseurs de filtres. C'est ça, hein? Ouais, des casseurs de filtres. Il y a ça, et il y a aussi le fait justement de vouloir absolument qu'une impro soit bonne. C'est peut-être là justement que ça commence à partir un peu en vrille, et c'est peut-être là justement où elle peut devenir mauvaise, parce que si on reste qu'avec cet objectif-là, on reste dans une posture très mentale, et on oublie finalement de faire vivre tout ce qu'il y a autour, et à commencer par ce qui se passe dans le corps et les émotions, comme le décrivait Anto.
Oui, ce qui explique aussi le rapport au médico-social. Enfin, c'est un mauvais mot, mais enfin, bon. Allez, vous avez parlé de bafouiller, on peut parler de bégayer, de ne pas y arriver. Enfin, est-ce qu'il vous est arrivé de tomber sur un mur, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment ne peut pas sortir de ses automatismes, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez dit, alors là, je peux rien? Excusez-moi, c'est un peu pessimiste. C'est complètement fou. C'est le cas de le dire. Voilà, justement, on a intervenu en hôpital psy, ça répond pas vraiment à la question, mais on part toujours avec des a priori, où on voit une personne de l'extérieur, on se dit, là ça va être chaud, là on va pas pouvoir faire grand chose, et en fait une fois qu'on met les petits exercices d'échauffement, de lâcher prise, lâcher le cerveau, etc., quand on met ça en œuvre, on voit des choses juste incroyables, on ressort. Il n'y a pas d'obstacle. Après, je dis pas, c'est pas de la prétention, peut-être que ça arrivera, mais jusque-là, à chaque fois, on est surpris, très surpris, et c'est très très chouette. Il y a des choses qui se créent, qui sont... Est-ce que vous avez même pris des leçons, du coup, de ceux dont on dit qu'ils sont handicapés, ou je sais pas quoi? Plus que des leçons, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux qui se passent, qui se produisent, c'est des vraies rencontres. Donc, c'est juste bon à prendre. Alors après, ça devient une leçon, parce que ça permet aussi d'avoir une forme d'humilité, et aussi pour nous de lâcher prise. Mais c'est vraiment plus des cadeaux que des leçons, à mon sens. Et puis ne pas oublier qu'on fait de l'impro, c'est pour s'amuser. C'est l'amusement, notre base, notre fil conducteur, c'est de s'amuser. À partir du moment où on s'amuse, il peut arriver n'importe quoi. Même à Mussidan, on s'amuse. Hein. Très bien. Vous voulez ajouter un truc que j'aurais oublié? Oui, j'ai 1000 questions à vous poser, mais on ne va pas vous embêter davantage. On aime trop ça. On adore ça. En vrai, on adore cette discipline, on adore l'impro, on adore monter sur scène, on adore le théâtre et on adore le partager. Ce qui est important aussi, c'est qu'on continue à se former avec d'autres compagnies ou on fait des rencontres. On est tout le temps en train de se former. Je crois qu'on n'aura jamais fini d'avancer. Moi, j'aurais juste, j'en ai 1000, mais une question sur la musique, justement. C'est vrai que ça doit être difficile à théoriser, mais quel est le rapport à la musique par rapport à l'improvisation et la musique? Ça a à voir ensemble? Oui, vaste question. C'est une vaste question. Il y a vraiment un travail qu'on a fait parce qu'on se voit en dehors des spectacles, hein, évidemment. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la musique pouvait amener l'acteur à se poser et à aller chercher profondément ses sentiments. Donc, par exemple, quand on improvise et qu'il y a un moment de tristesse, la musique, elle va appuyer et elle va amener la personne à plus développer ce qu'elle ressent. Et c'est vraiment un support. Et puis au niveau de la contrainte aussi, je peux amener lors d'une improvisation quelque chose qui est complètement décalé par rapport à ce qu'ils font. Il n'y a pas seulement de l'imitation ou de l'accompagnement, il y a aussi... C'est pas que de l'illustration, ça c'est sûr. Mais c'est un jeu entre nous aussi. Ça amène, comme en cinéma, ça amène une atmosphère, ça amène aussi du relief, ça colore énormément tout ce qu'on peut jouer. Pour nous, c'est un support. Et il y a un vrai échange aussi qui se crée avec la musique. Bon, allez, une dernière. La répétition, parce que la répétition semble complètement contradictoire avec l'improvisation. Et pourtant, on répète toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Alors à chaque fois avec de nouveaux thèmes, de nouveaux jeux, de nouvelles contraintes, justement, avec de nouveaux formats aussi, parce qu'on peut faire 1001 choses en impro. Et... Des idées qui vous viennent comme ça aussi? Oui, des idées, oui. On s'appuie sur des idées qui existent déjà, d'autres qu'on essaie de créer. Et surtout, on travaille notre écoute, en fait, tout le temps. Et d'ailleurs, on le voit quand on passe une semaine ou deux sans vraiment travailler, parce qu'on fait aussi des réunions, ce genre de trucs, et des fois, on s'éparpille un peu de ce côté-là, et ça s'en ressent. Donc, on a vraiment besoin de travailler ensemble très, très régulièrement. Plus que des répétitions, c'est vraiment un travail. C'est ce travail de connexion, de rencontre et d'écoute qu'on fait. Bon, allez, on se rassure une dernière fois. Vous en vivez assez bien, ça va On est blindés. Ça va.
Mais après, voilà, on ne fait pas tous les mêmes choses non plus. Donc, certains ont des ateliers, d'autres font des stages, d'autres sont uniquement sur scène. Donc, voilà, c'est très... on ne peut pas comparer pour l'instant les uns aux autres. Certains gagnent plus que d'autres, quoi. Ça, c'est sûr. Bah, ça se voit aux vêtements, non? Merci beaucoup. Question, moi. Oui, vas-y, pardon. Ouais, bonjour. Vous êtes tous comédiens, donc je suppose que vous avez été confrontés aussi à du texte que vous avez appris, depuis un peu d'un personnage. Bon, j'ai bien compris ce qu'on a entendu, mais en quoi l'improvisation peut-elle être à la fois un avantage, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes dans l'instant, vous pratiquez dans l'instant, vous faites le personnage sur le moment. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas... Le président de Canal Pourpre, donc il parle un peu sérieusement. Et donc, je termine ma question. Est-ce qu'il n'y a pas des limites à l'improvisation par rapport à ce qu'on pourrait faire en tant que comédien classique qui s'investirait dans un rôle écrit, qui réciterait? Ça serait un peu comme comparer la peinture classique et l'expressionnisme abstrait qui se fait complètement dans l'instant et avec une forme de pulsion. Et alors qu'une peinture classique, je sais pas, type Renaissance ou quoi, va être beaucoup plus détaillée, beaucoup plus travaillée, avec un travail qui se fait sur beaucoup plus de temps. Quand on fait un travail, quand on joue dans une pièce de théâtre dite classique, on va avoir le temps un peu plus de répéter le texte et du coup aussi de travailler sur le personnage. Là, effectivement, il y a quelque chose de très... c'est pour ça qu'on travaille beaucoup le corps aussi, parce qu'il y a quelque chose qui part vraiment de l'émotion qu'on ressent et qui du coup permet de donner un personnage, mais effectivement ça reste assez superficiel ou dans un très gros caractère, contrairement au théâtre où on peut aller affiner, ou au cinéma où on peut faire des prises et des prises et des prises pour trouver vraiment ce qui correspond le mieux au personnage. Le trait, bon. C'est bon. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Exactly. If you hear people talking a bit rude or two. Yeah.